Bon, alors pour commencer, on est allé dans Google, on a marqué LED acrylic lamp. Donc vous pouvez vous prendre une de ces images-là si vous voulez. Sinon, vous pouvez juste regarder pour vous inspirer un peu. Si vous avez une idée précise de ce que vous voulez, vous pouvez marquer ce que vous voulez ici avec vectoriel à côté. Donc, admettons que vous voulez papillon, vous pouvez marquer papillon vectoriel. Ça fait des images qui se travaillent bien. Alors moi, admettons, je vais me prendre une image ici. On va faire enregistrer sous. On va l'enregistrer à un endroit qu'on se souvient. On l'enregistre. Ensuite, on ouvre Inkscape. On va faire fichier importer. Et on va importer notre image. Voilà. La prochaine étape, c'est de vectoriser notre image. Donc, la transformer en une série de points. Donc, on va faire chemin, tracer. En français, ça devrait être vectoriser un objet matriciel. Donc, chemin. Ici. Vous allez peut-être avoir plutôt une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Donc, vous pouvez jouer avec le seuil de luminosité jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de pas trop pire. Ensuite, on va séparer la deuxième image qui a été créée et on va supprimer l'original. Donc maintenant, on a cette image-là. La prochaine étape, on trace un rectangle. Donc on trace un rectangle ici. On va le mettre, pour changer les dimensions, objet transformé. On va le mettre, ici on va aller dans dimension et millimètres. Et il va être 58 par 3. Appliqué. On redimensionne ensuite l'image pour qu'elle aille à peu près la taille un petit peu plus grand que notre rectangle. Voilà. Si vous voulez juste garder une partie de l'image, je vais vous montrer. Disons que je veux garder juste le cercle et enlever la petite barre noire en bas. Je peux tracer en blanc par-dessus ce que je veux garder. Et je fais objet, masque, définir le masque. Et voilà, ça m'a gardé juste l'objet que je veux garder. Ensuite, on l'agrandit pour qu'il soit un peu plus gros que notre rectangle. Ça devrait ressembler à peu près à ça. La prochaine étape, ça va être de tracer le contour de l'image. Donc on commence ici, sur le coin en haut à gauche du rectangle. Ensuite, on peut faire plus et moins sur le clavier pour zoomer. On va tracer le contour de l'image en passant le plus proche possible. Pour faire une erreur, on peut faire CTRL-Z pour revenir en arrière.
OK. Ensuite, on va ici. On va au coin supérieur droit du rectangle, le coin inférieur droit du rectangle, le coin inférieur gauche du rectangle, et on remonte ici pour terminer. Si vous avez un fond noir comme ça, on met le fond transparent et la ligne, clic droit, définir le contour, en rouge. Donc, voici à quoi votre image devrait ressembler. On n'a plus besoin du rectangle, on peut le supprimer. Donc, voici à quoi votre image devrait ressembler maintenant. Vous allez être prêt à la graver et découper au laser.